Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Nous voici réunis ce soir pour examiner les dispositions du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui concerne l'enseignement technique agricole, deuxième réseau éducatif du pays, 170 000 élèves, l'enseignement supérieur agricole comprenant certaines de nos plus grandes écoles, et la recherche agricole dont l'excellence est d'ores et déjà reconnue. J'ai grand plaisir à présenter devant notre commission mon rapport pour avis sur les articles 26 et 27 de ce projet de loi qui réaffirme l'ambition d'un appareil de formation et de recherche agricole innovant et tourné vers l'avenir, tout en lui donnant les outils permettant de répondre aux défis agricoles et alimentaires qui se présentent à lui aujourd'hui et demain. C'est pourquoi, avant de présenter dans le détail les dispositions proposées au titre 4, permettez-moi de faire 3 observations sur les enjeux auxquels répond ce texte. Le premier d'entre eux recouvre une réalité simple au ressort complexe. Il faut aujourd'hui, comme à l'avenir, nourrir les habitants de notre planète. Une fois présentée cette nécessité, émergent les questions auxquelles notre génération et les suivantes doivent apporter des réponses. Notre réflexion doit ainsi prendre en compte plusieurs données. Le facteur démographique, dans la mesure où notre planète devrait compter 9 milliards d'habitants en 2050 contre 7 actuellement. La diminution des terres disponibles, grand enjeu sur le foncier, lié notamment aux questions d'urbanisation et de changement climatique. Enfin, les disparités dans les dépenses d'alimentation, alors que pour beaucoup de ménages, elles demeurent contraintes, pour d'autres, une transition alimentaire est à l'œuvre à l'échelle mondiale, en particulier dans les pays émergents, où les nouveaux urbains augmentent par exemple leur consommation de lait ou de viande. En 2011, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture prévoyait que la production agricole devrait s'accroître de plus des 2 tiers d'ici 2050 pour répondre à ces défis. C'est pourquoi il est impératif d'engager la transition de l'agriculture française vers une double performance économique et écologique et de préparer les générations futures à ce nouveau modèle agroécologique. Ainsi, dès lors que l'on admet que demain il faudra produire autant, voire plus, mais autrement, il est indispensable de faire de l'enseignement agricole, à l'image de ce que propose le projet de loi, la clé de voûte des politiques publiques destinées à favoriser l'agroécologie. Intégrer à ce projet de loi l'enseignement agricole et ne pas en faire un texte séparé est à cet égard très positif. Le second enjeu est de matérialiser l'ambition d'un enseignement agricole comme levier de promotion sociale, d'insertion professionnelle et de développement des territoires. Pour cela, il convient de s'appuyer sur les atouts de l'enseignement agricole. Petite taille des établissements, internat très présent, grande place accordée à la pédagogie de situation, à l'expérimentation grâce aux exploitations rattachées aux lycées agricoles, à l'apprentissage et à l'alternance, ouverture des instances de gouvernance
aux élus et aux professionnels de l'agriculture. Bref, pour reprendre les propos du président de l'Observatoire national de l'enseignement agricole, M. Henri Nallet, que je cite, « Ce qui fait la force de l'enseignement agricole, c'est son humanité ». Dans cette même dynamique propre à l'enseignement agricole, les articles 26 et 27 comprennent un ensemble de mesures en faveur de la réussite scolaire et de la promotion sociale. Il convient d'évoquer ici, tout d'abord, le dispositif d'acquisition progressive des diplômes de l'enseignement agricole, qui reposera sur une attestation et devrait fonctionner comme un mécanisme d'assurance, valorisant la réussite partielle et les acquis d'un élève ayant échoué aux examens. Il donnera ainsi une deuxième chance, illustrant notre volonté de ne laisser personne de côté et luttant ainsi contre le décrochage scolaire. Ensuite, la possibilité donnée au ministre de l'Agriculture de créer une voie d'accès spécifique aux écoles d'ingénieurs pour les bacheliers professionnels ayant suivi une classe préparatoire. Cette disposition fait suite au rapport de notre collègue Carole Delga sur l'enseignement agricole qui préconisait d'engager des actions pour offrir aux élèves de l'enseignement technique des parcours attractifs vers les écoles supérieures. Je rappelle que, en moyenne, seuls 10% des élèves de l'enseignement technique agricole intègrent des écoles supérieures agricoles. Enfin, la consécration légale du médiateur de l'enseignement agricole, dont l'existence repose actuellement sur une simple note de service d'octobre 2000. Elle permettra le développement de relations de qualité entre ce service public, ses agents, ses usagers, un climat plus serein étant nécessaire pour faire aboutir les réformes proposées. Le troisième et dernier enjeu relève du pilotage de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole français, de sa lisibilité sur le plan national et son attractivité sur le plan international. Mes auditions m'ont convaincu que dans ce domaine, nous n'avons pas d'autre choix que de faire du commun sur des projets nationaux comme internationaux. En effet, alors que le système universitaire et de recherche est marqué par des enjeux disciplinaires traités localement par les établissements, dans les secteurs agricoles et agronomiques, ceux-ci sont de toute évidence thématiques. Les rapports des messieurs Chevassus-Aulouis et Martineau nous enseignent qu'un certain nombre de missions à vocation nationale ou internationale nécessitent un niveau de mise en commun important, que ce soit sous forme de coordination ou de mutualisation. La création d'un grand pôle agronomique national qui viserait à fédérer les écoles actuelles pourrait permettre, selon M. Chevassus-Aulouis, de répondre à de nombreux enjeux majeurs que les établissements ne sont pas en mesure d'affronter seuls. Cette remarque est encore plus prégnante lorsque l'on constate, en particulier dans le domaine de la sécurité alimentaire, que la position française perd des points en raison de la relative petitesse des structures susceptibles de la défendre. Je rappelle qu'en France, l'établissement moyen compte 600 étudiants et 75 enseignants-chercheurs ou scientifiques. À l'inverse, aux Pays-Bas, l'université de Wageningen compte 10 000 étudiants et 6 000 membres du personnel. Dès lors, atteindre une taille critique est la condition sine qua non pour un positionnement de la France, notamment sur des appels à projets jusqu'à présent inaccessibles, afin d'accroître la reconnaissance internationale de l'excellence de la marque France en matière de formation et de recherche agricole. Engagée dans une certaine mesure par le consortium Agrinium, cette démarche se matérialise dans le projet d'un institut agronomique et vétérinaire de France,
Ainsi, l'IAVF propose une gouvernance souple permettant de structurer la coopération entre les acteurs tout en respectant leur identité. En d'autres mots, ce nouvel institut concilie les politiques de site soutenues par chaque école et la mise en œuvre d'orientations stratégiques nationales. Il se présente comme la vitrine au niveau international de l'excellence de l'école française de formation vétérinaire et agronomique et a vocation à devenir le bras armé de notre vision de l'agriculture. C'est parce qu'ils répondent concrètement à ces trois enjeux, qu'ils relèvent ces trois défis qui se présentent à nous, que les articles 26 et 27 du projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt portent une ambition renouvelée pour la formation et la recherche agricole. J'en viens maintenant à la présentation des autres dispositions dont nous sommes saisis pour effet. L'article 26 fixe à l'ensemble des opérateurs de la formation et de la recherche agricole un but premier, l'acquisition et la diffusion de connaissances afin de répondre aux enjeux de la performance des activités liées à l'agriculture, à l'alimentation et au territoire. La performance est ici comprise dans toutes ses dimensions économiques, écologiques, sociales et sanitaires. D'autres dispositions de l'article 26 confortent cette mise en cohérence, en particulier celle qui prévoit que les projets des établissements d'enseignement devront être élaborés en respectant les orientations des politiques publiques pour l'agriculture. Autrement dit, ces projets d'établissement devront appuyer localement la mise en œuvre des plans d'action qui visent à changer les pratiques professionnelles. Quant à l'article 27 du projet de loi, centré sur l'enseignement supérieur, il propose en premier lieu de réactualiser ces missions. Les objectifs de ces formations seront donc redéfinis autour de la mixité sociale, de l'ambition européenne, du développement durable et du lien à construire entre les deux niveaux de formation, l'enseignement supérieur devant appuyer l'enseignement technique. En second lieu, l'article 27 prévoit de créer un institut agronomique et vétérinaire de France, évoqué précédemment, qui rassemblera les 12 écoles sous tutelle du ministre de l'Agriculture et sur la base du volontariat d'autres établissements d'enseignement et de recherche. Outre les missions mentionnées et en résonance avec l'importance accordée à la formation des enseignants dans la loi de refondation de l'école, l'Institut aura vocation à coordonner la formation des personnels de l'enseignement agricole au niveau national. Permettez-moi enfin, à l'issue de cette présentation des principales dispositions du titre 4, de saluer le travail de concertation engagé dès son arrivée par le ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, M. Stéphane Le Foll, qui nous conduit à discuter aujourd'hui de ce projet de loi. En définitive, une même ligne de conduite inspire la loi du 8 juillet 2013 de refondation de l'école de la République, la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche et le volet enseignement de ce présent projet de loi. Ces trois textes font en effet le pari que le redressement de notre pays ne pourra se faire qu'en investissant dans l'intelligence. Tel est le but du titre 4 du projet de loi qui, tout en renforçant le rôle d'ascenseur social de l'enseignement agricole, le définit comme le moteur des politiques publiques destinées à promouvoir l'agroécologie en France et dans le monde afin de répondre aux défis agricoles et alimentaires de demain. Donc, je vous inviterai à vous y associer en vous proposant un certain nombre d'amendements tout à l'heure de précision. Pour conclure, je voudrais remercier plus particulièrement notre administrateur, M. Gabriel, pour sa disponibilité
sa grande expertise, sa grande connaissance du secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de celles et ceux qui m'ont accompagné dans ce rapport, ainsi que mes collaborateurs. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le rapporteur.